Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes avec nous et vous réagissez à l'actualité. Samir, par exemple. Bonjour Samir. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Vénissieux, mon cher Samir. D'abord, bonjour Samir, ça me fait plaisir de vous avoir. Je vous le dis. Bon. Merci, c'est gentil. Vous êtes chauffeur de taxi dans l'agglomération lyonnaise, on le sait, je vous connais depuis longtemps. Le projet ZFE a du plomb dans l'aile. Hein. Ouais, heureusement qu'il s'est remis en cause. C'est une injustice. Ouais. Pour les gens modestes, les gens, vous vous rendez compte? Il y a plein de gens qui pourront plus se déplacer, aller travailler, si ça, j'espère que ça sera abrogé, cette loi, parce que franchement, c'est bien parti, me semble-t-il. C'est bien parti parce que j'ai l'impression qu'il y a un accord transpartisan autour de ce texte. J'espère, parce que oui. Je sais pas comment ils prennent leurs décisions, comment ils font, mais j'ai l'impression que on met les gens de côté sans leur demander leur avis, sans prendre en considération les problèmes de certains et d'autres. Acheter une nouvelle voiture électrique, ça coûte cher, hein. Même pour un chauffeur taxi, je vous le dis, moi, Jean-Jacques. Hein. Oui. L'achat d'une voiture électrique, c'est... Vous avez envisagé, Samir, vous? Franchement, quand on pèse le pour et le contre, pas trop quand même. Pas trop, ouais. Parce que, c'est pas encore trop ça, hein. C'est pas encore au point. Hein. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de pannes, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de... C'est pas encore ça, hein. Bon. Merci. Merci, Samir. Merci. Salut, mon cher Samir. Au revoir. À bientôt. Eric est à Metz. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Eric, ce matin? C'était pas pour parler des ZFE. Ah bon? Bien sûr, je suis contre, hein, mais c'était plutôt pour parler de Monsieur Macron. Oui. Qui vient encore de faire un chèque de 2 milliards d'euros à M. Zelensky. C'est pas un chèque, hein, Eric. Moi, j'essaie d'être logique. C'est du matériel militaire un peu, parfois pas obsolète, mais du matériel militaire un peu ancien qui est envoyé en Ukraine. Hein. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil, vous avez raison, mais enfin, en tout cas, ce matériel, il a bien fallu le construire, le payer. Ah oui. Et donc, ça coûte forcément de l'argent pour nous, contribuables. Et moi, j'aimerais bien savoir à combien de milliards on en est. Parce que ça fait quand même 3 ans que ça dure. Et vous avez vu la dette que nous avons, c'est abyssal. Tous les jours, ça se creuse. C'est 3500 milliards maintenant. Macron est responsable quand même d'un tiers en 8 ans. Et je crois bien que ça s'arrête un jour. Donc, essayons plutôt de s'orienter vers la paix plutôt que de fournir des armes à l'Ukraine, parce qu'on n'en sortira jamais. Imaginez la conséquence pour nos générations futures. Monsieur Macron, moi, j'ai le sentiment qu'il s'en fout des Français. Ce qu'il veut, lui, c'est briguer le poste de von der Leyen dans quelques années, quand il sera plus président. Donc, il nous met dans des situations vraiment très très compliquées pour nous, et puis nos enfants et nos descendants, quoi, tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas que pour garantir la paix, parce qu'il faut bien garantir la paix, il faudra bien garantir la paix un jour ou l'autre. Si un jour elle arrive, cette paix, parce qu'attention, hein, vous avez vu combien ça avance doucement, et vous avez vu combien les Russes sont réticents à toute paix. Oui, mais attendez, je ne sais pas s'ils sont réticents ou pas. Si. Moi, ce que je vois, c'est que en 2 mois, on a fait beaucoup plus avancé qu'en 3 ans. Bien, mais pour l'instant, il y a peu d'avancées. Et il va falloir garantir cette paix. Est-ce que l'Europe doit, sur le terrain, selon vous, aller garantir cette paix? Il est normal que nous ayons une défense européenne, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Poutine a l'intention d'envahir l'Europe? Bon, j'en suis pas sûr. C'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens, mais Poutine... je ne crois rien, je ne crois rien. Oui, je suis d'accord avec vous. Je reste... je ne veux pas faire de supputation autour de cela. Ça. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, effectivement, une force de dissuasion. Nous l'avons grâce au nucléaire. Il faut bien sûr assurer la défense de l'Europe, mais je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir de la part de M. Poutine. Son objectif n'est pas d'envahir l'Europe, mais au contraire, il veut s'assurer aussi, et je le comprends, il veut lui aussi la sécurité de son pays. Bien, merci beaucoup Eric, il est 8h, nous reviendrons sur le sujet évidemment, et notamment tout à l'heure avec mon invité Jean-Philippe Tanguy, qui est député RN de la Somme, qui sera là. Quelle est la position du Rassemblement National? Parce que c'est toujours un peu flou autour de la situation ukrainienne. Il est 8h, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.